Sur la plage de Trick Beach à Perth, quel que soit le moment de l'année, les amoureux de la vague sont toujours au rendez-vous. Dans les eaux australiennes, ils sont nombreux à avoir déjà aperçu des squales. Pourtant, pas de traumatisme chez les surfeurs. L'amour du sport passe avant tout. J'en ai déjà vu quelques-uns, mais il faut continuer à surfer et tenter de prendre le maximum de vagues avant que le requin ne t'attrape. C'est dans un coin de mon esprit, mais j'essaie de ne pas trop y penser. J'ai déjà vu le grand requin blanc, pas très loin de la côte. Mon père me dit que c'est leur maison. Si je surfe, je dois faire avec. Malgré les 5 attaques mortelles en moins d'un an entre 2011 et 2012 sur la côte ouest, les activités nautiques ne semblent pas diminuer contrairement à La Réunion. Les écoles de surf accueillent toujours autant de jeunes désirant apprendre la discipline. Garrett Lane, moniteur de surf depuis 2 ans, n'a pas vraiment constaté de baisse de fréquentation de la part de ses élèves. En Australie, il y a toujours eu des attaques, plus ou moins selon les années, mais il y en a toujours. Et je pense que les personnes se baignent avec ce risque dans leur tête. Tout comme sur notre île, les maîtres nageurs sauveteurs encadrent les zones de bain, mais ils sont aussi formés en cas d'alerte requin. Chaque État d'Australie a mis en place sa politique de défense anti-squale. S'il y a un requin dans la zone, nous déclenchons l'alarme et nous sortons tout le monde de l'eau. On sait qu'il y a un requin qui traîne dans les parages grâce à l'hélicoptère ou au marquage sur les squales. S'il y a un spécimen marqué à 500 mètres des balises, on le détecte automatiquement. Des dispositifs contestés par les chercheurs, drumlines, filets anti-requins ou surveillance par hélicoptère. Autant de moyens inutiles selon ce scientifique de l'université de Sydney. Christopher Neff a voyagé aux 4 coins du monde afin d'étudier les comportements des squales. Et pour lui, pas de doute, tuer des spécimens ne mène à rien. Pour l'heure, il n'y a aucune preuve qui démontre que tuer les requins réduise les attaques. Toutes les preuves poussent même à croire le contraire. Vous avez un requin chassé et 6 mois ou 1 an plus tard, il y a quand même une nouvelle attaque. Donc il n'y a pas de réelle preuve que tuer un par un les squales fonctionnera. Chaque année, ce sont des millions d'euros qui sont investis par le gouvernement australien pour répondre aux problématiques requins. En 2012, 5 millions d'euros ont été attribués à la recherche pour étudier le comportement des squales, 3 millions d'euros supplémentaires pour marquer les requins et sécuriser les plages.